Et bien voilà, on est de nouveau leader. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Levante. Victoire du Barça. Ah, c'est pas un match 100% réussi. Il y a des choses à dire très très clairement. Mais voilà, on est de nouveau leader. Bon, je propose qu'on commence directement par les choses un peu négatives. Comme ça, on les a passées, c'est fini, et on passe à autre chose. Alors, une entame de match qui, sur les 20 premières secondes, a été problématique encore une fois parce que tu prends un but en quoi en... Enfin, tu prends une grosse action en quoi 20 secondes, t'as quasiment un face-à-face compliqué, mais sinon pour le coup une entame de match qui a été je trouve un peu mieux maîtrisée, un peu plus réussie. T'as encaissé quelques occasions par-ci par-là, on va y revenir bien évidemment, mais je trouve que globalement dans l'idée t'as quand même été plus intéressant, tu n'as pas encaissé de but et tu as marqué un but dans les 20 premières minutes, donc pour une fois que tu marques un but, tu marques le premier but et en plus c'est dans les 20 premières minutes, ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, et en plus tu marques un deuxième but en première période, donc il y a quand même des choses positives sur cette entame de match, faut le signaler. Maintenant, je trouve qu'encore une fois, défensivement, c'est pas rassurant. Tu joues le 19ème de Liga, qui n'est clairement pas une force offensive, on va pas se mentir. Et t'as pris combien de grosses occasions sur ce match? 3, 4 peut-être, un truc dans le genre. T'as encore eu une ou deux grosses parades de Yohan Garcia, notamment en face-à-face. Bon, c'est dur, franchement c'est dur. On fait passer vraiment n'importe quelle équipe pour une machine offensive. C'est toujours dérangeant. Je suis désolé, c'est toujours dérangeant. Alors oui, on n'a pas encaissé de but, mais moi je m'attarde pas que sur le clean sheet. Malheureusement, je nous ai trouvé encore très friable défensivement. Donc je ne suis pas satisfait, on va pas se mentir. Mais il y avait quand même du mieux, faut le signaler. Notamment sur, comme je l'ai dit, à cette entame de match. Euh, Dans le match, franchement, on était beaucoup mieux. Déjà, ce que j'ai plu, c'est le fait de tuer le match assez tôt. Alors oui, le 3-0 est arrivé vers la 80e minute grâce à Fermin, excellent d'ailleurs le but, mais globalement, on a tué le match assez tôt, globalement à 2-0, on savait que c'était terminé. Le Levante n'était pas non plus, même s'ils avaient quelques occasions, ils étaient littéralement pas dominateurs, on était très loin, on avait la balle, on maîtrisait le match, mais voilà, on voulait plus tirer, il y avait plus tant d'action que ça, on se repose un peu sur nos lauriers, ce que j'ai pas beaucoup aimé pour être 100% honnête, mais globalement, ouais, c'est vrai qu'on a tué le match assez tôt, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Efficacité à revoir, il y a eu quelques petites grosses occasions. Alors encore une fois, tu fais face à un gardien qui te décide de te sortir des arrêts, mais what the fuck frère. L'arrêt sur la tête, je crois que c'est une tête de Rafinha, puis je crois que c'est Fermin qui met son pied de... Franchement je crois que c'est Fermin, je suis pas sûr, mais il va chercher une parade, mais c'était lunaire à un moment, s'il se met au sol à la vitesse de Son Goku. Bon bref, le gardien il a décidé de nous sortir un match de détraqué. Si tu veux, vas-y si tu veux. Ce match franchement il est pas rassurant à 100%. J'ai quand même vu quelque chose de mieux, des petites choses. J'ai bien aimé l'entame de match, etc. Mais pour moi, voilà, encore trop friable défensivement. Peut-être encore un peu baissé la ligne. Mais ouais, en fait, c'est surtout ce point défensif qui m'inquiète, pour être 100% honnête. Et ça m'a pas forcément rassuré face à Levante pour être totalement transparent. On verra bien, mais sinon je pense que j'ai rien à dire de plus. En reste pas le match de l'année, soyons honnêtes, face à l'Éventé, il y aura pas beaucoup de choses à dire. Donc je pense que je peux passer directement aux joueurs. L'homme du match, je vais le donner à Joao Cancelo. Je sais même pas, attendez, je vais aller regarder ça en vif. Joao Cancelo, je ne sais pas s'il a fait une passe D. Alors, tac. S'il a fait une passe D, j'ai un doute sur le fait qu'il ait fait une passe D ou qu'il ait été décisif sur ce match. Donc je préfère voir pour pas dire n'importe quoi. Passe D de Lamine Yamal, passe D de Cancelo. Ok, il a fait une passe D. Donc il a fait une passe D. Sur le deuxième but, du coup, c'est de Dani Olmo, je crois. Non, c'est Frankie de Jong. C'est Frankie de Jong. Mais son match, là, on a un vrai match de latéral gauche. Alors défensivement, encore une fois, très absent. Globalement, c'était même limite Rafinha qui était latéral gauche en défense, pour être 100% honnête. Ça, c'est vrai que c'est assez limite, on va pas se mentir. Mais par contre, sur le niveau offensif, là, fais ça en fait, Baldé, je t'en supplie, c'est ça qu'il faut faire en fait. Prends exemple sur Joao Cancelo sur ce match pour le coup, parce que là, le match qu'a fait Joao Cancelo, c'est exactement, mais vraiment exactement ce pourquoi on l'a pris.
parce que le match qu'il a fait, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Un début de match en folie. T'avais l'impression qu'il avait les jambes de la mine. Franchement, il avait les jambes de la mine. C'était absolument lunaire ce qu'il a réalisé. Il driblait tout le monde. Franchement, sur son côté, beaucoup de propositions. Il a souvent débordé des centres très dangereux, notamment un du coup qui finit en but pour Frenkie de Jong. Mais franchement, le match du Cancelo, c'est exactement ce pourquoi on l'a pris. Il y a pas d'autre mot, il n'y a pas à aller chercher plus loin. J'ai kiffé. Donc clairement, en plus de pouvoir être suppléant, il peut être même titulaire, on vient de le voir. Alors défensivement, j'ai encore des réserves, on va pas se mentir. Mais par contre, offensivement, c'est limite meilleur que Baldé, et ça c'est quand même assez effrayant. Mais son match, franchement, MVP tout simplement. En plus, il met une passe D, donc rien à dire de plus. Ensuite, match très compliqué pour Lamine Yamal, on va pas se mentir. Alors contre Girona, on nous avait dit qu'il était malade, ce dont j'avais douté parce que Flick c'est pas forcément le genre de personne à mettre un mec qui est malade titulaire. Je pense que non, je pense qu'il était pas malade au vu de sa prestation aujourd'hui. Alors de là à dire qu'il est nul, etc. Non, je ne serai pas de ce camp-là, certainement pas. Mais par contre c'est vrai que bon, il enchaîne 2 matchs d'affilée, c'est pas très grave, ça peut arriver à tous. Un match compliqué, il finit quand même avec une passe D, c'est qui est sacrément fou. Et il fait quand même quelques dribbles, il a fait quelques beaux dribbles quand même, quelques belles percées, mais ouais, trop de dribbles ratés, pas assez de différences faites, on l'a pas beaucoup vu malheureusement, donc c'est vrai que c'est un match un peu en demi-teinte clairement pour Lamine. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, y a pas de souci. Également, il y a un joueur, et plutôt un duo que j'ai beaucoup aimé, c'est le duo Frenkie de Jong, Marc Bernal. Franchement, Marc Bernal à ce poste de numéro 6,5, on va dire, avec De Jong, ça marche. Faut l'avouer que ça marche. Les deux se complètent vachement bien. Frenkie dans un rôle plus offensif, Bernal dans un rôle plus défensif, bien évidemment. Mais les deux, franchement, se complètent bien. Du coup, Frenkie de Jong est un peu plus libéré. Il peut faire plus de percées comme il en avait l'habitude, notamment avec Messi ou Coman, je m'en souviens très bien. Il peut plus faire ça. C'est quelque chose qu'il sait très bien faire et que il a mis un peu de côté parce que c'est plus forcément son rôle maintenant. En plus, il est buteur, forcément, donc voilà. Et Bernal, lui, de son côté, défensivement, c'est très très bon. C'est très très bon. Au numéro 6, il gère. Alors, il y a encore des choses à améliorer, bien évidemment, que ce soit dans la créativité, dans la distribution, etc. Il y a encore des défauts du côté de Marc Bernal, mais c'est très bon. Et en plus, s'il commence avec des buts, ça va être assez inquiétant. Ça va être assez inquiétant. Donc, pour le coup, autant Marc Casado, je pense qu'on peut pas aller loin avec lui, autant Marc Bernal, je pense vraiment que c'est une pépite à polir. Donc ça fait plaisir. Le duo, je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite, alors lui, je vais finir par ça, mais Lewandowski me fatigue. Lewandowski, franchement, je n'en peux plus, je vous dis la vérité. Mais son match est encore une fois infâme. En fait, je pourrais vous dire, est-ce que vous vous souvenez de Lewandowski sur ce match? Mais vous allez forcément me répondre oui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a été nul à chier et qu'il a tout raté. Déjà, une énorme occasion ratée où il frappe le sol alors qu'il n'y a même pas de gardien limite. Franchement, c'est n'importe quoi. Pour un mec qui est censé être tueur comme lui, ok, super. Ça me dérange beaucoup pour être 100% honnête. Donc ça, c'est la première chose. Mais son match est invisible, mais vraiment invisible. Il a, je crois, un tir cadré. Un tir cadré pour un numéro 9. C'est grave, c'est grave. Dans le jeu, il ne sert à rien. C'est même un poids. Dos au jeu, il est nul. Dans le jeu, il est nul partout. Si en plus il ne sait plus mettre des buts, ça va être très compliqué pour Lewandowski. On peut pas jouer avec lui. En fait, c'est impossible. En tant que remplaçant, c'est pourquoi pas utile. Par contre, en tant que titulaire, c'est impossible de jouer avec Lewandowski. Là, encore une fois, il nous le confirme. Franchement, à quoi a servi Lewandowski aujourd'hui? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Simplement, je ne l'ai pas vu, hormis sur des erreurs. Et d'ailleurs, j'ai une stat à vous donner. Il a complété 11 passes. C'est-à-dire que sur tout le match, il n'a fait que 11 passes réussies. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est comme s'il avait fait une passe réussie toutes les 10 minutes. J'ai pas besoin de vous dire que c'est une folie furieuse. Franchement, c'est impossible de jouer avec Lewandowski aujourd'hui. Moi, ça me dérange beaucoup qu'il soit titulaire. Mais en même temps, Ferran Torres est dans une phase un peu en dedans aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, il nous manque. En fait, on pointe le problème, il nous manque clairement un numéro 9 titulaire. Là, si on arrive à choper Julian Alvarez ou même n'importe qui peut être un 9 titulaire et qu'on met en plus de ça Ferran Torres en tant que remplaçant, là, tu touches quelque chose de très très intéressant. Bon, il y a des améliorations à faire. L'effectif n'est pas parfait, on a pu déjà le dire. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que je suis quand même content de la victoire. C'était une victoire importante
j'ai envie de dire limite peu importe la manière, mais bon, je voulais quand même voir quelques petites choses. J'ai eu des points où j'étais rassuré, d'autres moins. Donc voilà, la victoire est le plus important. On enchaîne. Match très compliqué la semaine prochaine, encore à 16h15. D'ailleurs, on joue 4 matchs à 16h15 d'affilée, comme par hasard, quand c'est le ramadan et que Lamine Yamal fait le ramadan. Trop bizarre, trop bizarre. Pour info, ce n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la Liga qu'une équipe joue 4 fois à 16h15. Mais bon, ça doit être sûrement le hasard du calendrier. Enfin bref, donc ouais, déplacement la semaine prochaine contre Villarreal, enfin pas déplacement du coup, on joue à domicile. Villarreal et après on enchaîne contre l'Atlético. Donc là on a deux gros matchs qu'il faut absolument gagner pour Villarreal et l'Atlético faudra prier pour faire une remontada. En tout cas voilà. Nous on se retrouve du coup pour le débrief, pour l'avant-match plutôt de cette rencontre entre Villarreal et le Barça. Tchuss.